Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Je suis très contente de vous retrouver. Tirage à 3 choix. J'avais envie de revenir à mes petits tirages à 3 choix. Alors, c'est pas le tirage de la semaine, hein, ça va être un tirage sur qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire et peut-être à vous conseiller. Alors, avant de commencer, je voulais préciser quelque chose. N'hésitez pas à aller me retrouver sur ma page Instagram. Le lien sera en barre d'infos parce que je vous ai concocté un concours. En fait, ça fait un an. Le 15 juin, ça a fait un an que ma chaîne YouTube était en route. Un an que vous me suivez, un an que vous êtes toujours présents. Je voulais vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous aime très, très fort. Je voulais vraiment, ça me touche énormément. J'en reviens pas. Je suis sciée, je suis hyper contente d'être... déjà de pouvoir vous apporter. Mais en fait, le but de ma chaîne, c'était ça. Pouvoir vous apporter des lumières, des éclaircissements sur un projet, sur une vie, sur une problématique. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes quelque chose comme 430 personnes à me suivre. Et j'en suis absolument ravie. Et je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier. Donc pour vous remercier, je fais un petit concours sur ma chaîne, sur ma page Instagram, parce que je ne peux pas le faire sur YouTube, avec à la clé un tirage général d'1 heure pour le ou la gagnante. Donc n'hésitez pas à participer. Voilà, voilà, c'était mon petit message. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai voulu faire une petite déco, on arrive à l'été. Donc j'ai fait une petite déco été, plage, avec, il y a même du sable dans le coquillage. Il en reste du sable dans le coquillage. Donc voilà, enfin bref. Donc on est parti pour le tirage. Donc 3 choix pour faire vos choix. Choix numéro 1, donc justement, le coquillage. Choix numéro 2, mon cristal de roche. Cristal de roche, qui n'est pas un cristal de roche, qui est un cristal de... un quartz rose. Je vais y arriver, hein. Et la plume. Donc, pour faire votre choix, n'hésitez pas, vous mettez sur pause, vous inspirez, expirez, et puis le choix va venir à vous si ce n'est déjà fait. Parfois, juste en regardant comme ça, hop, on sait déjà sur quoi on fait notre choix. Donc, et ben voilà, on est parti. Allez, go. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix du coquillage. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a comme message pour vous? Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc là, si vous hésitez à faire un choix, peut-être que vous hésitez à aller vers une voie, peut-être, je sais pas, moi j'entends travail. Alors peut-être que vous avez envie de changer de travail, mais vous hésitez parce que peut-être que on vous demande des compétences et que vous ne vous sentez pas capable d'aller vers ces compétences. Là, on vous dit, votre ange gardien, il est en train de vous dire, tu es capable, tu as la force, tu as la puissance. Donc là, on te dit, surtout, n'hésite pas, fais ce que tu as envie. En fait, à la base, c'est pense, entre guillemets, d'abord à toi. Toi, tu es capable. En réalité, tu as beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de force, de puissance en toi que ce que tu penses. Et là, ton ange gardien, il est en train d'appuyer dessus en te disant, si, crois en toi. Tu es capable de le faire. Et si tu ne crois pas en toi, crois en moi. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'orienter. Je suis là pour te soutenir. Je suis là également pour
te chuchoter à l'oreille ce que tu dois savoir. Donc surtout, n'hésite pas, tu es plus puissant et plus fort, ou plus puissante et plus forte que tu ne le penses. Alors, qu'est-ce qu'il aurait d'autre à te dire? Là. Alors, ça saute, ça tombe, c'est super. Prépare-toi au changement. Et oui, parce qu'en fait, vous avez la puissance pour justement avoir ce changement. Tu sais que ça peut, que lorsque ce changement va survenir, toute ta vie va être bouleversée, toute ta vie va être modifiée, toute ta vie va être changée. Mais tu as encore une fois la force et la puissance pour justement ce changement. Ton partage est important, donc peut-être qu'en fait vous allez avoir, tu vas avoir une expérience qui va être tellement bouleversante que le fait de le partager autour de toi, ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir également se dire, peut-être que effectivement je peux, moi aussi je peux aller vers cette voie, je peux aller vers ça. Si ce bouleversement c'est quelque chose, alors ça se peut, oui, également que ce bouleversement c'est quelque chose de vraiment très perturbant, on va dire ça comme ça. Par exemple une séparation, par exemple un divorce, par exemple, ça, parce que c'est positif, mais ça peut être également négatif. Donc il faut voir vraiment tous les côtés, tous les aspects de ça. Là on vous dit, votre ange gardien vous dit, ne t'inquiète pas, tu as la force, la puissance pour passer cette épreuve, quelle que soit cette épreuve, qu'elle soit positive ou négative, tu as cette puissance, tu as cette force. Il faut juste que tu te prépares à ce changement. Donc bien préparer toute cette étape qui va venir à toi. En tout cas, peut-être également que dans ton partage est important, on est en train de te dire que ton partage, peut-être ton partage de ton expérience est important, mais c'est également, parle aux gens de ce que tu comptes faire, de ce que tu veux faire, et peut-être que des gens vont pouvoir, des personnes vont pouvoir être là pour t'aider, pour te conseiller et pour te donner des ficelles pour pouvoir avancer petit à petit, méticuleusement, dans ce projet que tu as à faire. Sois attentif à tes rêves. Alors là, probablement qu'on est en train de te dire que la nuit, pendant tes rêves, tu vas pouvoir avoir des réponses à des questions, des réponses à ce que tu souhaites faire. Peut-être que ces réponses, il faudrait peut-être les noter. Alors, je parle parce que moi c'est ce qui se passe pour moi. Je rêve, que lorsque je rêve, je me réveille, hop, c'est bon, je me souviens de mon rêve. Par contre, 2 minutes plus tard, c'est terminé, il m'en manque déjà plus de 50%. 3 minutes, il m'en manque 70%. 4 minutes après, je me souviens plus de rien. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être important que sur votre table de nuit, vous mettiez un carnet avec un crayon et dès que vous vous réveillez, même si c'est en pleine nuit, hop, vous écrivez ce dont vous avez rêvé, ou alors vous faites un dessin de des images qui vous restent de votre rêve, mais soyez très attentifs aux signes que vous allez avoir pendant vos rêves. C'est très 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 important, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. Vous voyez, la nuit est parfaite pour nos rencontres, donc les rencontres de votre ange gardien et vous. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient à ces moments-là.
Donc vraiment, il est important de bien analyser, de bien faire attention à ses rêves. Il n'y a peut-être pas de message caché, hein. N'analysez pas obligatoirement en vous disant il y a un message caché. Non, c'est peut-être juste vous dire, on est là, on va t'aider, peut-être qu'il faut que tu suives telle voie, peut-être que vous avez peut-être rêvé de déménagement parce que vous avez besoin de déménager, vous allez peut-être rêver d'un nouveau travail parce que c'est ce dont vous avez besoin, vous allez peut-être rêver, je ne sais pas moi, d'un amoureux parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose il y a des signes qui vont être présents dans vos rêves. Allez, qu'est-ce que votre âme, justement, parce que là on parle dans vos rêves de votre âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle va étudier avec votre ange gardien? Qu'est-ce que votre ange gardien et votre âme vont comploter pour vous? Qu'est-ce que votre ange gardien et votre âme vont comploter pour vous? Oups! Oh là, là ils vont beaucoup. Hop! Alors, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Alors, je pense que ça en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le choix que vous avez à faire, je pense que vous avez l'impression de ne pas en être capable. Vraiment de ne pas être à la hauteur. Or là, ce qu'on vous dit, c'est respectez-vous, analysez-vous réellement qui vous êtes réellement. Faites une introspection. Je suis sûre et certaine que là, dans ce qui vous pose problème, là où vous avez l'impression de ne pas en être capable, vous l'êtes totalement. Un exemple, vous allez vouloir postuler pour un poste d'assistante de direction. C'est vraiment le pif total, hein, total. Pour un poste d'assistante de direction. Dans l'intitulé du poste, il y a comme quoi il va falloir que vous fassiez des réservations pour votre boss, réservation d'hôtel, réservation de train, billets d'avion, ceci, cela, parce qu'il va être fréquemment en déplacement. Mince, vous avez été secrétaire toute votre vie, mais vous n'avez jamais fait ça. Est-ce que dans votre vie privée, vous n'avez jamais prévu des vacances? Est-ce que dans votre vie privée, vous n'avez jamais prévu de réserver un hôtel, un camping, une maison d'hôte, un Airbnb? Est-ce que vous n'avez jamais prévu dans votre vie privée de réserver un billet de train, un billet d'avion, ou même ne serait-ce que de prévoir un trajet en voiture? Ça nous est tous arrivé, on l'a tous fait. Donc vous êtes capable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que dans votre activité professionnelle, vous n'avez jamais fait ça, qu'en réalité, vous n'êtes pas capable. C'est pas vrai. D'accord? Donc, respectez-vous et analysez surtout tout ce que réellement vous savez faire. Et ne vous sous-estimez pas, parce que c'est se manquer de respect que de se sous-estimer. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsions te guider. En fait, ça va venir quand vous vous centrez, quand vous respirez, vous faites le vide dans votre tête, vous avez des sons et des images qui viennent à vous. C'est pas vous, votre imagination qui les crée, ces sons et ces images. Ce sont vos anges gardiens, ce sont vos guides, c'est votre âme qui communique avec vous. Donc n'hésitez pas à les écouter. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, vraiment, je pense que le projet que vous avez, ce pourquoi vous doutez, ce pourquoi vous hésitez, n'hésitez pas. Vous avez là vraiment toutes les conditions pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection. Ben voilà, nous y sommes.
Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur, et tout près de ton âme. Donc là, c'est vraiment, peut-être que là, on est en train de vous dire que vous avez un besoin de prendre un bain simplement, d'aller vous balader, d'aller à la plage. En plus, il fait beau, aller dans l'eau, aller dans une rivière, aller dans la piscine. Quelque chose, ou lire un livre, lisez un livre, peignez, faites ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous parle à vous, quelque chose qui vous connecte vous, quelque chose qui est important pour vous. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et ça va vous permettre de pouvoir entendre les messages que l'on a à vous dire, que votre ange gardien, que vos guides, que votre âme ont à vous dire. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prendre cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Surtout, n'hésitez pas à aller à vous recentrer, à vous écouter vous-même. Allez, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Alors ça, c'était pas prévu, mais j'ai envie. Comme vous savez, depuis le temps que vous me suivez, j'ai envie, donc je fais. Allez, qu'est-ce que l'oracle d'Isis a à dire à ceux qui ont fait le choix numéro 1? Oh, bah voilà. Alors, mystère et cérémonie. Guérison de l'âme. Alors, peut-être que justement, mystère et cérémonie, moi je l'entends comme prendre prendre soin de vous, prendre soin de votre... Vous voyez, faire comme un cérémonial. Vous avez envie de prendre un bain, vous mettez des huiles essentielles, vous mettez des pétales de fleurs, vous agencez vraiment votre endroit pour pouvoir prendre votre bouquin si vous voulez, pour pouvoir écouter de la musique, vous mettez des petites bougies. C'est ça le cérémonial que vous avez à faire. Vous avez envie d'aller à la plage, vous prenez pareil votre serviette, votre plus beau maillot de bain, vous faites tout ce qu'il faut pour être au top de vous-même et vous prenez votre bouquin, vous prenez tout ce dont vous avez besoin pour être bien, pour être à l'aise. C'est ça la cérémonie pour moi. C'est ça qu'il faut que vous mettiez en place de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir écouter. Guérison de l'âme. Il y a quelque chose qui vraiment, et votre âme, je pense qu'elle a vraiment besoin et envie de vous parler, de vous donner, de vous chuchoter des messages qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre justement de vous faire comprendre que c'est bon, vous avez ce qu'il faut, vous avez le potentiel, vous êtes vraiment OP pour ce que vous avez à faire là. Là, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, vous pouvez foncer. Allez, un petit message, parce que, bah ouais, je finis pas sur mon petit message. Hein. Un petit message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Donc là, ça va vraiment être un rapport avec vos rêves, avec votre le fait de vous connecter à votre cœur, le fait de vous connecter à votre âme. Vous allez avoir vous allez entendre, ressentir, vous allez sentir peut-être, vous allez voir des choses qui sur le coup vont peut-être vous paraître wow, attends, c'est quoi ce pins, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est juste vos anges gardiens qui sont en train de vous envoyer des signes, qui sont en train de vous aider. Donc, écoutez, regardez, ressentez et ne vous mettez pas de barrière en vous disant non mais là c'est mon imagination, là c'est du n'importe quoi, j'ai fumé la pique. Non, pas du tout. C'est vraiment des messages que l'on est en train de vous envoyer. Ok? Ah voilà, c'est
tout pour vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage inhabituel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la barre d'infos. N'hésitez pas, dans la barre d'infos, juste en dessous cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi je vous souhaite un excellent week-end au frais. Buvez, 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 c'est très important. Un excellent week-end au frais. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on va découvrir tout de suite. Donc c'était le choix du quartz rose. Donc on va découvrir tout de suite ce que votre ange gardien a à vous dire. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis vraiment, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc là, vous avez peut-être un projet ou peut-être des besoins, des envies. En tout cas, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, mais vous n'allez pas à fond dans cette direction. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous souhaitez avoir un travail, mais vous ne cherchez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous souhaitez changer de boulot, mais vous ne cherchez pas. Vous souhaitez déménager, mais vous ne cherchez pas. Excusez-moi, je me permets de boire de l'eau, mais j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est apparu. Donc, j'avais mis pause sur la vidéo. Alors, donc, je vous disais, donc, oui, ce que vous avez envie de faire, ce que vous souhaitez faire, il va falloir que vous impliquiez, que vous mettiez un petit peu du vôtre. Vous savez, on obtient que... oh, j'arrive pas à trouver ma phrase. En fait, si vous ne mettez jamais rien en route, si vous ne mettez rien sur le tapis, bah ça va, vous n'obtiendrez rien. En fait, il faut que votre ange gardien puisse voir que vous avez à la base mis des cailloux pour avancer, pour faire en sorte que votre projet se mette en place. De façon à ce que lui, ce caillou, il puisse le transformer en une fleur et faire en sorte que tout se fasse magnifiquement bien, comme vous le désirez. Mais si vous ne posez pas un petit peu de matière première, il ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien ou vos guides ont d'autre à vous dire? Alors, quel complément avez-vous à lui dire ou à leur dire, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2? Alors, on vous dit, cette situation est... Oh, mission de vie. Alors ça, c'est super génial. C'est absolument fantastique. Donc là, mince, excusez-moi. Et on complète par l'amour demande des efforts, célèbre l'abondance. Alors là, en fait, on est en train de vous dire que peut-être que la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle vous semble très compliquée, vous semble vraiment, vous avez l'impression de ne pas sortir de ça, de cette situation. Le truc, c'est que, en fait, pour sortir de cette situation, il va falloir que vous fassiez quelques efforts, même si vous avez l'impression que c'est trop compliqué, même si vous avez l'impression que c'est pas à votre portée. Vos anges gardiens et vos guides vont être là pour pouvoir vous aider. Ils vont être là pour vous mettre, comment dire, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille des endroits vers lesquels vous allez devoir aller, des choses vers lesquelles vous allez devoir aller. Ils vont
vous montrer le chemin, d'accord? Ensuite, on est en train de vous dire que la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, qui peut être, à mon avis, je pense qu'elle doit être un petit peu compliquée, c'est temporaire. C'est juste le temps que vous vous mettiez en place de la matière première, entre guillemets, sur laquelle va pouvoir travailler vos anges gardiens, sur laquelle vont pouvoir travailler vos guides, et sur laquelle vous allez pouvoir avoir l'abondance dont vous méritez. Et ça va venir puisqu'on vous dit célèbre l'abondance. Donc l'abondance va venir, ce que vous souhaitez va venir. Mais ce que vous souhaitez, c'est... alors là, on vous dit l'amour demande des efforts. Moi, je ne l'entends pas comme l'amour envers un partenaire ou une partenaire. L'amour en général, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour... quand on a l'amour inconditionnel, on n'a pas de manque, puisque tout est naturel, tout est beau, tout est entier. Et donc cet amour inconditionnel, ça demande des efforts, puisque ça demande d'aimer les choses sans condition en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je fais du sport, mais en retour, je ne demande pas ni de perdre du poids, ni de m'affiner, ni obligatoirement d'aller mieux. C'est juste que j'ai envie de faire du sport pour faire du sport. Et en retour, j'aurai ça. Mais je ne l'attends pas. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, dans ce que vous allez avoir à faire, dans ce qui vient à vous, on vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir la meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Donc en fait, votre mission de vie à vous, ce n'est pas d'être la meilleure graphiste, la meilleure saxophoniste, ou le meilleur pianiste, ou le meilleur cuisinier, cuisinière, ce que vous voulez. C'est d'être la meilleure personne. Vous, d'être la meilleure de vous-même. Donc là, c'est vraiment l'amour inconditionnel de vous-même. Vraiment, vous, aimez votre corps, en sachant que votre corps, ce n'est juste qu'un moyen de déplacement de votre âme. C'est un véhicule pour votre âme, c'est tout. Et là, on est en train de vous dire, aimez-vous, aimez votre corps, aimez-vous, aimez ce que vous faites dans vos agissements, de façon inconditionnelle. Vous êtes beau et belle. Vous êtes vraiment quelqu'un de puissant, de magique. Et il faut vraiment vous aimer de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, oh là là, mon Dieu, regarde-moi ce bourrelet que j'ai sur les hanches. Non, c'est pas un amour inconditionnel. Même si vous avez des rondeurs, même si vous êtes plat, même si vous êtes archi fin, même si vous avez un nez de travers, un œil plus haut que l'autre, on s'en fout. On s'en fout. Aimez-vous tel que vous êtes. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Là, votre ange gardien, elle est en train de vous dire, je suis là. Mais il va falloir que tu t'impliques un petit peu plus, il va falloir vraiment que tu fasses les choses un petit peu plus en entier, vraiment. De façon à ce que cette situation ne soit que temporaire. Et de façon à ce que moi, je puisse t'aider, te guider, aller vers les choses qui sont bonnes pour toi. Ces choses qui vont te permettre de grandir, de mûrir, et qui vont te permettre de pouvoir célébrer l'abondance. Vous voyez, c'est ce que votre ange gardien est en train de vous dire. Et votre âme, elle, qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir vous dire? Et votre âme, allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je parle beaucoup, mon temps, je suis en train de voir, je suis à 29 minutes déjà, ça a été le temps du groupe numéro 1. Allez, et votre âme, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle a à vous dire?
semer sa graine. Donc là, c'est ça. Tu dois t'impliquer. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc là, implique-toi, fais ce que tu as à faire, plante, sème et ça va venir, ça va se faire. Petit à petit, la situation, elle va changer. On te l'a dit, elle n'est que temporaire. Grandir et mûrir, c'est ce que je vous ai dit. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages et avance, laisse-toi évoluer. C'est ce que je vous disais. Il est temps, vous allez mûrir là, en vous donnant l'amour inconditionnel, en faisant les choses de façon naturelle et justement en amour inconditionnel, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez mûrir. Allez, qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire, votre âme ? Est-ce qu'il y a un autre message pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ? On va prendre celle-ci. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Ah, c'est peut-être pour ça que vous ne mettez pas de choses en place. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir. Comme si la chance t'avait quitté. Mais ce n'est que temporaire. On vous l'a dit là. Hein. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse les énergies te développer. Non, et laisse les énergies t'envelopper et te protéger. Allez peut-être dans l'herbe, si vous avez l'occasion d'avoir de l'herbe autour de vous. Allez dans l'herbe, marchez pieds nus et ressentez, fermez les yeux et ressentez la chaleur du soleil sur votre crâne. Ressentez la chaleur la douceur de l'herbe sous vos pieds et vous allez vous connecter. Alors, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est tout. Mais vraiment, la situation n'est que temporaire. Semez les graines, faites ce que vous avez à faire, faites-le avec amour et vous allez voir, vous allez y arriver. Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Ça, c'est clair. Avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir faire avancer les autres, faites-vous avancer. Mettez des choses en place pour vous. C'est pas égoïste. Hein. Alors, faut qu'on arrête avec ça. C'est pas égoïste de penser à soi en premier. D'accord? C'est si jamais vous êtes bien, vous allez pouvoir aider tout le monde puisque vous êtes bien. Si jamais vous n'êtes pas bien et que vous avez des manques, vous ne pourrez aider personne. Vous pourrez faire semblant, mais vous pourrez concrètement, réellement aider personne. Donc, c'est pas être égoïste de penser à soi. Vous allez avoir l'abondance. Donc, pensez, mettez en place ce que vous souhaitez vous, ce que vous désirez vous, même si ça ne plaît pas aux autres. C'est pas grave. Mettez en place ce que vous souhaitez vous et vous allez voir que l'abondance va venir. Allez, et l'oracle d'Isis, est-ce qu'il a un message à dire à ceux qui ont fait le choix numéro 2? Alors, il a guérison de l'âme. Le premier groupe, j'avais aussi ça, guérison de l'âme. Donc, je pense que vous avez quelque chose à... Alors, peut-être que vous ne vous impliquez pas parce que vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur de ce que les autres peuvent penser. Vous avez peur de ce que les autres peuvent dire. Seulement, il va falloir que vous arrêtiez avec ça. C'est pas méchant hein, quand je dis ça. Mais il va falloir que vous compreniez que ce que les autres pensent et ce que les autres disent de vous, vous en avez rien à carrer. Franchement, ça vous en foutez. C'est leur parole, c'est leur pensée. C'est pas vos paroles et vos pensées. Et il ne faut surtout pas que ça devienne vos paroles et vos pensées. Vous êtes quelqu'un de bien. Personne d'autre vous connaît mieux que vous-même. D'accord? Donc, il va falloir que vous arriviez à écouter votre âme et à entre guillemets, vous convaincre que
ben en réalité, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de puissant. Guérison de l'âme, j'entends également blessure. Alors peut-être que dans une vie antérieure, vous avez eu une blessure qui mérite guérison aujourd'hui. Et c'est peut-être justement cette blessure d'avoir été, comment dire, brimée lorsque vous étiez dans une vie antérieure. Peut-être que vous avez été accusé à tort, peut-être que vous avez été maltraité dans une vie antérieure, et là votre âme elle a besoin justement d'être réparée, elle a besoin de douceur, elle a besoin d'amour, et c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Le temple de la guérison, bon ben voilà, hein, il n'y a rien de mieux. Le temple de la guérison, bien sûr, c'est vous, vous êtes seul à pouvoir vous guérir. Le temple de la guérison, c'est vous, votre corps, votre âme, c'est vous seul. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous guérir. Mais pour ça, il va falloir semer des graines, il va falloir se mettre en route, il va falloir commencer à planter, il va falloir commencer à mettre des choses en place de façon à ce que l'univers puisse travailler dessus et puisse développer ce que vous mettez en place. Allez, quel conseil a-t-on à donner au groupe numéro 2? Alors, l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun te différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Alors, je pense vraiment qu'il y a eu une blessure d'humiliation, de maltraitance, de quelque chose comme ça dans une vie antérieure. Et là, on est en train de vous dire que justement, toutes vos différences, toutes vos pensées différentes, toutes vos différences physiques, tout ce qui vous n'êtes qu'un, vous êtes unique, vous êtes vous. Sur Terre, il n'y a pas deux personnes comme vous. Que vous soyez 10 à regarder le choix numéro 2, que vous soyez 100, que vous soyez 1, sur les 100, sur les 10, sur les 1, il n'y en a qu'un qui est comme vous. Vous êtes unique, personne d'autre n'est comme vous. Alors soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes et mettez-vous en marche, mettez-vous en avant pour pouvoir avoir l'abondance que vous méritez, pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Mais vous, pas papa, maman, Pierre, Paul, Jacques. Oui, mais tu sais, ce serait peut-être mieux comme ça. Oui, mais t'as pas peur d'eux. Oui, mais non. Ce que vous voulez, ce que vous avez envie, il est temps aujourd'hui et maintenant de le mettre en route. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout, mettez un commentaire. Ça peut être très enrichissant pour les autres personnes. Et puis, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous fais, comme je vous l'ai dit, des très gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Hello pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc la plume, j'ai pas enlevé mon quartz. Donc la plume. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Prête attention aux synchronicités. Alors vous, à mon avis, vous avez pas mal de signes qui sont en train de venir à vous. Il doit y avoir des choses, des heures miroirs, où vous pensez à un sujet, ça arrive, ou vous pensez à quelqu'un, il vous appelle, ou vous le voyez dans la rue, ou vous voyez des choses comme ça. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors à mon avis, quand vous posez une question, vous devez avoir des signes. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Vous avez, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Vous vous rappelez peut-être pas de ce que vous avez mis en place, parce que votre âme a mis en place avec votre ange gardien. Et du coup, vous ne voyez pas les signes, vous ne voyez pas les synchronicités que votre ange gardien est en train de vous envoyer. Votre ange gardien, vos guides, vous les appelez comme vous voulez, hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. Et si vous savez les écouter, vous allez avoir les réponses à toutes vos questions, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce que vos anges gardiens, vos guides ont d'autre à vous dire? À ceux qui ont fait le choix 3.
Alors, prépare-toi au changement. Ah bah le groupe numéro 2 également l'avait. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute des signes. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous envoie des synchronicités, on vous envoie des signes. Si vous voulez que les changements ne se fassent pas dans la douleur, il va falloir que vous les écoutiez, que vous les regardiez et surtout que vous les preniez en compte. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves de la vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc là, pour pouvoir avoir ce changement dans cette vie, pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de meilleur, votre ange gardien est en train de vous dire, bah, je t'ai mis des épreuves pour pouvoir t'apprendre, pour pouvoir te faire avancer. Les professeurs d'âme, vous voyez, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de qui te parlera mieux, qui te correspondra mieux. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc là, on est en train de vous dire que lorsque l'on rencontre des gens, mais ça c'est vrai, hein, lorsque l'on rencontre des gens, on ne les rencontre jamais par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. On les rencontre parce qu'on a quelque chose à faire avec eux, parce qu'on a quelque chose à vivre avec eux, parce qu'on a quelque chose à apprendre d'eux. Mais on a quelque chose à leur apprendre peut-être également. Et lorsque cet enseignement est terminé, ces personnes partent naturellement de votre vie. C'est pour ça que vous avez des amis qui sont là, des amis qui ne sont plus là, puis d'un coup des amis qui reviennent, et puis des amis qui repartent, et ainsi de suite. C'est parce qu'en fait, vous avez appris et vous avez enseigné ce que vous aviez à apprendre et à enseigner avec ces ou cette personne. L'amour demande des efforts. C'est marrant parce que le deuxième groupe également l'avait. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a mieux, soit l'amour. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, ou peut-être que vous êtes déjà en couple et que il y a peut-être des difficultés. C'est pour ça qu'on vous parle d'enseignement, mais les choses vont changer, les choses vont bouger pour vous et il faut que vous soyez prêts. Et pour être prêt, vous avez des synchronicités, vous avez des messages de vos anges gardiens qui sont là pour vous dire quel chemin vous devez prendre, quelle attitude vous devez avoir, qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce que vous devez faire. Il vous suffit juste de les écouter, il vous suffit juste de vous préparer si vous ne voulez pas que ces changements soient hard. Parce que sinon, de toute façon, l'univers va mettre les changements devant vous, que vous le vouliez ou pas. Hein. L'univers, il le faut pour votre enseignement. Il faut que vous passiez par là pour que vous puissiez avancer, évoluer. Donc, maintenant, c'est soit ça se passe dans les meilleures conditions possibles, soit ça va être dur. Allez, et votre âme, qu'est-ce qu'elle a de plus à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a, elle, vu avec vos anges gardiens et vos guides pour que vous puissiez avancer? Hop. Ah bah carrément. Laissez mourir. S'aimer et aimer. Alors vous avez beaucoup d'amour. Hein. Laissez mourir. Il est temps. Non, je vais recommencer, si vous me permettez. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, là. Il y a une amitié ou une relation qui va se terminer, je pense, parce que justement, vous n'avez peut-être pas l'amour
qu'il vous faut, vous n'avez peut-être pas l'amour que vous méritez, et du coup, il est temps d'avancer, il est temps d'aimer quelqu'un comme vous le méritez, comme il le mérite, et il est temps que vous soyez aimé comme vous le méritez. Mais attention, l'amour de soi, ça commence par soi-même. N'oublions pas. Faut pas attendre de quelqu'un quelque chose. Ce que vous n'obtenez pas de quelqu'un, vous pouvez l'obtenir de vous-même. Et il faut apprendre à l'obtenir de vous-même. D'accord? Tant que vous serez... Alors, excusez-moi. Tant que vous serez toujours en attente de quelque chose de la part de l'autre, vous ne pourrez pas avancer. C'est débile, mais par exemple, demain c'est votre anniversaire et vous souhaitez avoir X cadeaux. Pourquoi attendre votre anniversaire pour demander X cadeaux? Pourquoi ne pas vous l'offrir vous-même? Alors oui, c'est plaisant, oui, c'est agréable. Mais si jamais la personne que vous aimez ne vous offre pas ce cadeau-là, ne faites pas la tête. Peut-être qu'il va vous offrir un autre, qu'il ou elle va vous offrir un autre cadeau qui va être super sympa. Ce sera peut-être pas ce que vous attendez, ce sera peut-être pas ce que vous souhaitiez, mais ce sera un cadeau quand même. Et le cadeau que vous vouliez, ben offrez-vous-le vous. Il n'y a personne de mieux placé que vous-même pour prendre soin de vous-même. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur, pardon. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Donnez-vous vous-même ce que vous attendez de l'autre. Et en fait, si l'autre ne vous donne pas, c'est qu'il ne vous mérite pas, c'est qu'il ne vous respecte pas. Donc, passez à autre chose, avancez et commencez par vous donner à vous ce que vous méritez. Aimez. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Alors là, on vous parle d'amour, mais pas obligatoirement de l'amour de quelqu'un. Ça peut être l'amour... être admiratif devant une fleur, ça peut être l'amour de la nature, l'amour de la beauté de ce que vous avez en face de vous, ça peut être également l'amour de ce que vous faites, l'amour de ce que vous représentez, l'amour de l'instant présent, vous voyez, aimer, c'est sous plein de façons différentes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Ben, apparemment, oui. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 1, 2, 3. Et en réalité, c'est écrit 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, clairement, pour avoir ce changement dans votre vie, il va falloir que vous vous lanciez, il va falloir que vous osiez, il va falloir que vous avanciez, que vous n'hésitiez pas à faire les choses comme elles doivent être faites. Se reconnecter à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Là, vraiment, clairement, il faut que vous vous reconnectiez à vous-même et à la nature. Il va vraiment falloir que vous preniez du temps pour vous en plein milieu de la nature de façon à pouvoir vous recentrer sur ce qui est essentiel. Alors là, on vous dit les oiseaux et tout, ça peut être aller à la mer. Mais aller à la mer quand il n'y a personne, tôt le matin, tard le soir, de façon à écouter le bruit des vagues, de façon à sentir le sable glisser entre vos doigts, de façon à poser l'oreille sur votre serviette et entendre tous ces petits insectes dans le sable qui sont en train de bouger, de façon à écouter le bruit des enfants qui crient, qui jouent, qui chahutent autour de vous. Vraiment fermer les yeux et apprécier ce moment. Ça peut être également en plein dans les bois, à écouter le craquement de la branche qui vient de se faire parce que
un animal est passé dessus. Écoutez les oiseaux qui chantent, les arbres qui sont en train de bouger avec le vent, les feuilles qui s'entrechoquent par le vent. Écoutez tous ces bruits, sentez ces odeurs. Vraiment, vous reconnectez à tout ce qui peut éveiller vos 5 sens. Vous voyez? Vraiment, c'est un partage entre la nature et vous. Et ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de pouvoir avancer, ça va vous permettre de pouvoir avoir justement ces signes que l'on vous envoie et qu'il va falloir écouter. Des signes qui parfois peuvent vous paraître complètement idiots et vous dites mais n'importe quoi, ça c'est mon imagination, c'est moi qui veux ça, donc c'est moi qui pense ça. Mais non, 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 pas du tout. C'est vraiment l'univers qui est en train de vous envoyer des signes. Vous savez, moi, j'ai une anecdote. Hein, j'ai un cerisier dans mon jardin et il y avait un oiseau qui, pendant 3 semaines, n'arrêtait pas de venir chanter. Alors, son chant était absolument magnifique, mais au bout de 3 semaines, c'est entêtant. C'est lourd. Et puis, je me suis dit, mais ça se trouve, cet oiseau, il a un message à me transmettre. Du coup, j'ai essayé de chercher ce que c'était comme oiseau et il s'avère que c'était un merle. Donc, j'ai regardé la signification ésotérique du merle. Et en fait, c'était que j'allais avoir une nouvelle. Une nouvelle qui allait être... qui allait me permettre un changement dans ma vie. Et effectivement, 2 jours après, j'ai eu une nouvelle qui a complètement modifié ma vie. Donc vraiment, ça peut être des choses complètement... qui vous paraissent anodins, stupides. Mais non, ça ne l'est pas. Allez. Et l'oracle d'Isis, est-ce qu'il a un message à vous transmettre? Alors, l'oracle d'Isis, il dit « Cherche de l'aide ». Alors, cherche de l'aide, peut-être de l'aide dans justement toutes ces synchronicités, dans tous ces signes. Peut-être que c'est en méditant que vous allez avoir de l'aide. Demandez à votre âme, demandez à vos guides, à vos anges gardiens, à votre lignée spirituelle, à votre lignée, mince, comment on appelle ça, à votre lignée d'ancêtres, en fait. Demandez-leur des conseils, écoutez, faites le vide dans votre tête, vous allez avoir des mots qui vont venir. Et ce seront eux qui sont en train de communiquer avec vous. Peut-être également que dans la situation dans laquelle vous êtes là, peut-être que vous avez besoin d'aide de personnes extérieures. Alors peut-être que vous n'osez pas aller demander, mais n'hésitez pas à aller demander de l'aide à des personnes extérieures qui vont vous permettre d'aller sur la bonne voie, qui vont vous permettre de faire les choses comme il le faut. Là, on est également en train de vous dire protection. Protégez-vous peut-être de l'environnement dans lequel vous êtes. Protégez-vous peut-être des ondes négatives que certains sont en train de vous envoyer. Et c'est peut-être grâce à l'aide de ces personnes qui vous entourent ou l'aide de vos guides, de vos anges gardiens. N'hésitez pas à demander, mais formulez des demandes claires. Et grâce à ça, vous allez pouvoir être protégé, vous allez pouvoir être aidé, vous allez pouvoir être guidé. Allez, quel message avons-nous pour le groupe numéro 3, ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, nous avons le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc vraiment, faites les choses qui vous parlent à l'intérieur, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie et vous allez pouvoir avancer. La bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre être, prenez soin de vous. Faites ce qui est bon pour vous et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. De toute façon, le changement, il est là, hein, donc que vous le vouliez ou pas, il va vous venir, il va être présent, il va venir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour pouvoir aider les autres qui veulent visionner cette vidéo.
N'hésitez pas non plus à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, buvez beaucoup, restez au frais. Je vous fais des très très gros bisous. Ciao, ciao!